plateforme multilatérale telle que l'ONU, afin de préserver les intérêts communs et fondamentaux des deux parties. De nombreux Chinois à travers le pays, ainsi que des Chinois de l'étranger, ont regardé le grand défilé organisé à Pékin pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Ils ont exprimé leur fierté après la cérémonie commémorative de mercredi. Voir mon ancienne unité défiler fièrement sur la place Tiananmen m'a profondément ému. Cela m'a rappelé toutes ces journées d'entraînement exténuantes. Si le devoir m'appelle, je serai là. J'ai moi aussi été soldat dans l'armée de l'air. Les progrès ont été considérables. Nous sommes allés de force en force, de victoire en victoire. Être témoin de ce moment nous remplit de fierté, nous les Chinois d'outre-mer. La Chine, en tant que grande nation, a apporté une contribution significative à la prospérité et à la paix mondiale. Le grand défilé a permis de présenter de nombreux nouveaux équipements et armes, ce qui nous donne, à nous les Chinois d'outre-mer, un sentiment accru de sécurité et de confiance, sachant que nous avons derrière nous une mère patrie aussi puissante. Notre journaliste a réalisé à cette occasion une interview exclusive avec le maire du port à La Réunion, Olivier O'Haraud. Il a partagé ses impressions. C'est un moment important, c'est un jour de commémoration important et moi-même qui ai pu redécouvrir mes origines chinoises, je me suis senti concerné et fier d'avoir vu cette célébration qui a dit au monde entier, aujourd'hui il est important que nous nous entendions pour éviter justement à entrer en conflit chacune et chacun. Et oui, je me suis senti aussi chinois ce jour-là. Il faut rappeler que la fin de cette guerre intervient avec la chute des régimes fascistes en Europe et la capitulation du Japon. Et donc un nouvel ordre mondial s'est écrit à la suite de cette grande victoire de la Chine. C'est écrit avec la création des Nations Unies en 1945. Et la Chine, dès la création des Nations Unies, a obtenu un siège permanent. Et c'est en cela que la Chine, pour moi, a toujours cherché à privilégier un ordre international, mais marqué par le respect de chacune des nations. Et on voit bien aujourd'hui, avec les conflits régionaux, que les équilibres mondiaux sont fragiles. Et donc, les dirigeants nationaux doivent préserver, c'est l'invitation que j'ai entendue de la part du président Xi Jinping, les dirigeants nationaux doivent préserver ces équilibres et préserver la force conciliatrice des Nations Unies. J'ai retenu 5 principes importants dans son discours.